Alors, fermez les yeux un instant et souvenez-vous de quelque chose qui semblait être un problème impossible il y a 5 ans. Maintenant, voyez si cela existe toujours. La plupart des choses qui occupaient nos nuits entières ont maintenant disparu. Non pas parce que nous les avons résolues, mais parce que la vie a continué. Ce que nous appelons un problème n'est presque toujours que l'esprit qui lutte contre le flux de l'existence. Et l'esprit ne sait rien. Robert Adams ne nous propose pas de solution. Il détruit la scène où dansent les troubles. Il déclare avec un calme désarmant, « Les problèmes n'existent pas. Ils n'ont jamais existé. Ils n'existeront jamais. » La déclaration n'est ni poétique ni exagérée. C'est un diagnostic de l'illusion dans laquelle nous vivons. Et chaque illusion naît du même endroit. L'ego, ce personnage que nous croyons être, fait de souvenirs, de traumatismes, de peurs et de désirs. Pour comprendre ce que veut dire Robert, il faut aller au-delà du raisonnement logique. L'ego, par nature, se nourrit du conflit. Il a besoin de problèmes pour justifier son existence. Il se sent important quand il essaie de les battre. En nous disant « je dois comprendre cela », l'ego dit en réalité « regardez comme je suis réel ». Mais Ramana Maharshi a déjà démasqué cela lorsqu'il a dit « la difficulté et le plaisir n'existent qu'en relation avec l'ego ». Il n'y a pas de problème sans que quelqu'un le revendique comme étant le sien. Il n'y a pas de souffrance là où il n'y a pas de moi à blesser. Donc la racine du problème n'est pas ce qui se passe. C'est celui qui croit avoir le contrôle. Et la question qui libère n'est pas comment résoudre cela, mais pour qui ce problème se pose-t-il? Cette question brise le charme. Ce n'est pas une technique spirituelle, mais un raccourci directement vers le cœur de la conscience. À qui vient cette pensée? Si la réponse est sincère, vous trouverez un « je ». Et si vous regardez ce « je », vous verrez qu'il n'existe pas. Il est un reflet, une ombre, une sensation collée au corps. Si le problème se produit avec quelque chose qui n'existe pas, alors il ne peut pas non plus être réel. Cela semble contradictoire? C'est parce que nous regardons toujours du point de vue de l'esprit, et l'esprit veut toujours comprendre avant de lâcher prise. Mais l'invitation de Robert Adams est radicale. Lâchez prise avant de comprendre. Abandonne tout, y compris le besoin de comprendre. Le problème ne persiste que lorsqu'il y a une résistance. Mais la résistance n'est que l'ego qui dit « cela ne devrait pas arriver ». La réalité, cependant, ne reconnaît pas cette phrase. La réalité n'est pas pressée, n'a pas d'opinion, n'a pas peur. Elle liste, tout simplement. Lorsque vous revenez à votre nature, non pas avec effort, mais avec honnêteté, vous réalisez qu'il n'y a jamais eu de problème. Juste une histoire racontée par des pensées. Et les pensées, comme le dit Robert, n'ont aucun pouvoir. Elles semblent en avoir, parce qu'on y croit. Regardez autour de vous maintenant. Il n'y a vraiment rien de mal. Il y a de l'air. Il y a du silence derrière les sons. Il y a une conscience qui observe. Ce que nous appelons chaos n'est qu'une tentative de l'esprit de contrôler l'inévitable. Et ce que nous appelons la paix, c'est le moment où nous l'abandonnons. Et voici la contradiction sacrée. Alors que vous essayez de vous améliorer, vous continuez à nourrir l'illusion qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Mais que se passe-t-il s'il n'y en a pas? Et si le problème était simplement que vous pensez qu'il y a un problème, le monde tourne exactement comme il le devrait. Vous souffrez seulement parce que vous croyez que les choses devraient tourner différemment. Alors pendant un instant, regardez simplement, sans essayer de changer quoi que ce soit. Respirez et écoutez. Vous n'êtes pas le personnage dans votre esprit. Vous êtes ce que vous observez. Et ça n'a aucun problème. Le silence n'est pas l'absence de son, c'est l'absence du je qui juge, qui commente, qui réagit. Le véritable silence ne se crée pas, il se révèle lorsque vous cessez de résister. Et c'est dans cet endroit où l'esprit devient enfin calme que les soi-disant problèmes disparaissent tout simplement. Robert Adams a déclaré avec une clarté désarmante « Ce n'est que dans le silence que la vérité ultime vous parvient. » Mais ce n'est pas un silence que vous faites. C'est le silence que vous êtes, derrière chaque mouvement mental. L'esprit est comme un lac agité. Tant que les vagues sont hautes, vous ne verrez pas le fond. Ce n'est que lorsque tout se calme que la vérité se reflète. Le problème n'est pas le contenu des pensées, mais l'habitude de les suivre, de s'y perdre.
Robert nous indique une voix presque enfantine dans sa simplicité. Observez ses pensées sans s'impliquer. Regardez comment ils vont et viennent. Voyez comment ils tournent tous autour d'un soi qui n'est jamais trouvé. À qui viennent ces pensées? Il nous apprend à demander. Cette question ne cherche pas de réponse logique. Cela coupe l'identification avec le penseur. Et quand vous coupez cela, vous trouvez ce qui a toujours été là, la paix. Pas une paix momentanée, mais une paix qui ne dépend pas des circonstances. Ce n'est pas un sentiment. C'est l'absence de trouble intérieur qui crée des sentiments confus. Cette paix est ce qui reste lorsque vous arrêtez d'alimenter les drames de l'esprit. Et pourtant, le monde continue. Les choses continuent de se produire. Joie, peine, gain, perte. Mais il y a quelque chose en vous qui n'est plus entraîné. Parce qu'il n'y a plus personne à entraîner. Robert nous offre une métaphore parfaite, celle de la corde et du serpent. Imaginez que dans une pièce sombre, vous voyez un serpent enroulé sur le sol, le cœur s'emballe, vous paniquez, mais quand vous allumez la lumière, vous réalisez que ce n'était qu'une corde. Le serpent n'a jamais existé. La peur, la réaction, le problème, tout cela est né d'une fausse perception. C'est ainsi que sont les pensées. Ils semblent réels jusqu'à ce que vous les observiez consciemment. Et puis vous réalisez, il n'y a pas de serpent, il n'y en a jamais eu. Le problème était simplement l'obscurité. Et la lumière, c'est le silence. Voyez-vous, il ne s'agit pas de faire comme si tout allait bien. Ne pas utiliser le silence comme méthode de déni. Il s'agit de permettre à tout d'être tel qu'il est, sans l'interférence de l'ego. Ne pas réagir n'est pas de la passivité, c'est une présence. C'est la force de ceux qui n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit pour exister. C'est pourquoi Robert a dit « N'essayez pas de changer quoi que ce soit. Soyez vous-même. » Et ce vous-même n'est pas un personnage amélioré. C'est ce qui reste quand tous les personnages sont partis. L'esprit veut du bruit, il veut de l'histoire, il veut du contrôle. Mais le cœur veut la fin de l'effort, de l'essai, de la résistance. Le cœur veut se reposer dans ce qu'il est, et dans ce repos, il n'y a plus rien à résoudre. L'univers prend soin de lui-même. J'ai toujours pris soin de moi. Le seul fardeau que vous portez, c'est votre propre esprit. Et au final, elle n'est qu'un tas de pensées essayant d'être réelles. Et lorsque vous lâchez prise sur cela, non pas comme si vous vous enfuyiez, mais comme si vous vous réveilliez. Ce qui reste est un espace si vaste, si plein, que tout y est accueilli. Même ce que nous appelions autrefois un problème. Celui qui repose dans le silence commence à se souvenir. Pas comme quelqu'un qui apprend quelque chose de nouveau, mais comme quelqu'un qui se réveille d'un vieux rêve. Un rêve dans lequel je croyais que j'étais juste ce corps, cet esprit, cette histoire. Mais le corps change, l'esprit vacille, les histoires se contredisent. Qu'est-ce qui n'a jamais changé chez toi? Robert Adams répond avec la vérité la plus impensable. Vous êtes cela. Non pas comme une croyance, mais comme une expérience directe. Tu es l'être éternel, antérieur à toute forme, antérieur même à la pensée du je. Ce que vous cherchez est déjà ce que vous êtes. Mais cette reconnaissance ne peut se produire que lorsque le bruit de l'esprit cesse, même pour un instant, et que le voile tombe. Que reste-t-il? Conscience pure. L'amour sans objet, la paix sans raison. Et c'est là, dit Robert, sa véritable nature. Lorsque vous abandonnez l'identification au corps, aux pensées, au temps, vous réalisez que rien ne peut vous toucher. Rien ne peut te blesser. Comment peux-tu blesser ce qui n'a pas de forme? Comment secouer ce qui ne bouge pas? Les mots de Ramana Maharshi résonnent comme une révélation. L'esprit, fixé dans son état originel, peut-il avoir un quelconque sens de l'ego ou un quelconque problème à résoudre? La réponse réside dans le silence, et dans le silence, tout se résout. Tout va bien maintenant, même avant tout changement. C'est étrange de penser que nous n'avons pas besoin de changer quoi que ce soit, qu'il n'y a rien à conquérir. Et cette paix ne vient pas après la victoire, mais avant, dans l'abandon de la lutte. Cela contredit tout ce que nous avons appris. Mais attention, plus vous essayez de vous améliorer, plus vous renforcez la croyance qu'il y a quelque chose de fondamentalement mauvais chez vous. Et c'est l'illusion. La réalité, Brahman, comme le dit Robert, est parfaite. Et tu es cette perfection. Non pas comme un idéal inaccessible, mais comme la toile de fond silencieuse qui a toujours été là. La conscience n'a pas besoin de défense. L'amour n'a pas besoin de conquête.
L'être n'a pas besoin de preuves. Et l'éveil n'est pas une réalisation spirituelle. C'est la fin d'une illusion. C'est quand vous réalisez que vous êtes déjà libre. Parce que vous n'avez jamais été piégé. L'ego était pris au piège. Cette ombre qui insiste pour dire « ma douleur, mon histoire, mon problème ». Mais tu n'es pas lui. Vous êtes ce que vous observez. Et cela n'a jamais souffert. Vous remarquerez peut-être que les situations persistent. Mais quelque chose a changé. Ils ne vous comprennent plus. Ce qui vous a affecté ne vous affecte plus. Ce qui vous a blessé vous échappe maintenant. Le monde reste le même, mais les yeux qui le voient sont différents. Ou plutôt, il n'y a plus Dieu. Il n'y a que la vision. Présence, clarté. L'homme sage ne crie pas qu'il est Dieu. Il se tait. Et dans son silence, il y a assez de lumière pour réchauffer le monde. Robert a dit « Seule la réalité existe et vous l'êtes ». Et une fois que vous reconnaissez cela, même pour une seconde, quelque chose change pour toujours. Tu peux l'oublier. Vous pouvez être distrait, mais vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas savoir. La vérité aura touché votre cœur. Et ce contact ne revient pas. Alors, arrêtez, maintenant. Libérez le personnage, lâchez prise. Détournez votre attention de tout ce qui passe. Et soyez simplement. Soyez ce que vous êtes déjà, parce que ça n'a jamais eu de problème.